Est-ce que pour vous, c'est la fin des temps? Oui, sans aucun doute, nous sommes à la fin des temps aujourd'hui. Dans Masechet Sota, comme j'en ai parlé, tous les signes, y compris le Galil, sera détruit. C'est ce qui se passe. Le nord s'est vidé une fois de plus, déjà le Kiryat Shmona. Et puis, il manquait un point. Celui que toutes les nations du monde se retourneraient contre Israël. Une guerre qui devrait, selon nos prophètes, que ce soit Tsephania, Isaïe, Ézéchiel et autres, la fameuse guerre de Gog ou Magog, celle qui est appelée chez les chrétiens la guerre de Armageddon, qui devrait lever l'Occident contre l'Orient. Et puis en fin de compte, un traité de paix interviendra en disant c'est de la faute d'Israël. Comme ça, nos chachamim, nos sages de mémoire bénite, il y a 3000 ans en arrière, ont écrit l'avenir d'Israël, que ce sera une brebis parmi 70 loups. Et moi, je me suis toujours posé la question, ok, 70 nations, je veux bien, mais la Chine ne sont ni descendants de Ésaü, ni de Ishmaël, ni l'Orient, ni l'Occident, mais de l'Extrême-Orient. Ils n'ont pas de rapport avec nous. Et d'un coup, la Chine montre des dents assez agressives vis-à-vis d'Israël, voulant se mêler d'un conflit qui ne le regarde absolument pas d'abord déjà à la base. Ce n'est pas un conflit qui intercède avec eux, qui a un rapport avec les empereurs de Chine et leur histoire. Et quand je vois ça aujourd'hui, je me dis vraiment qu'on est à la fin des temps. Parce que si des pays aussi éloignés qu'eux, si des pays aussi neutres qu'eux, qui l'ont toujours été au sein de l'histoire de notre peuple, on les a pas vus pendant la Première Guerre, ni la Deuxième Guerre mondiale, on les a jamais vus dans les pogroms de l'Auto-da-fé, que ce soit à l'époque du Moyen-Âge et autres. Les Chinois ont toujours vécu leur vie à eux, ils ont eu leur guerre personnelle. Mais là, d'un coup, tout le monde nous montre une hostilité, et cette hostilité démontre vraiment qu'on est à la fin des temps. Ça veut dire que le mal qui est annoncé apporte une guérison pour l'éternel. Déclaration de Benjamin Netanyahu. Nous sommes le peuple de la lumière. Eux, c'est-à-dire les non-juifs, sont les peuples des ténèbres. Et Netanyahu annonçait qu'Israël allait réaliser les prophètes du livre d'Isaïe qui annonçaient, je cite, les peuples du dehors, du non-juif, seront vos laboureurs et vos vignerons. Vous sucerez le lait des nations et que leurs richesses vous parviendront. Alors Israël resplendira à la lumière de Yahvé et une sombre brune recouvrira les nations. Ça va, oui? Il y a des hôpitaux pour ça, hein? שמעתי וראיתי את המסר. שטוב שבקו זה, הקדוש ברוך הוא נסיים לכל הריצים לתאי ואחים. אבל הסכמנו וכמה מקסימים בקשית עצמו. פרטחתי דלייך, אני בזה, ורבים עברה בעניינים כאלה. אני מתכוון להמשיך בדיוק בקו הזה. קלטתי היטב את הנושא שלו. וזה הקו הכי טוב בשביל... הקו היחידי. שלא יצטרכו לכל עניין של בחומר ובכל רגנית. בשוב ובנחס תרשי. לך והצלחה. אני מודה לך על ההזדמנויות שנתת לבוא ולעזר בך. לשרוד, לקבל את הסיוע הגדול הנפשי שאתה נותן לי, לא רק לכל עם ישראל. אני עדיין בתחילת המסע שלי. אני יודע. בגלל זה... גם את בתחילת התפקיד האחרון. אני בא בתחילת מעשה לאדם בתחילת מעשה. ואני מתכוון לחזור אליך. אתה כי צודק ולצדיק עם מאיר ב9-10 אנשים. לבד לבלי תסרה שלי. כי שהקודש ברוך הוא לצד הזה. ברכה והצלחה. ניסים של הקודש ברוך הוא. ברכה והצלחה. Je termine par ce point-là. L'élément clé du mondialisme passe par le sacrifice humain. Et donc, pour parachever cette gouvernance mondiale, il y aura malheureusement une guerre généralisée,
Quand, à quelle vitesse, je peux pas le dire, quoique les choses commencent à sentir mauvais, mais dans leur idéal tordu, il y a cette volonté d'aboutir à l'étape supérieure qui passe par une offrande, un holocauste, un sacrifice humain. Simplement, ils se bagarrent sur la vitesse d'exécution du programme, le choix du Messie à hériter de cet honneur, soit du côté du monde Lubavitch, soit du monde libéral-libertaire, monde occidental. Une belle histoire sur le grand de la génération il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Abshitz, il a écrit Yarod Vash, aussi Kretu Pleti, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment lui dit, plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coqs. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se coucher dans un petit coin, comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Abshitz. Bonne journée. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine.